Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors, aujourd'hui nous allons parler, je reçois trop de plaintes des personnes qui disent, voilà, on est vraiment intéressé par l'agriculture et on n'a pas assez de moyens pour se lancer. D'autres se disent, bon, est-ce que moi je n'aime pas le champ, je ne veux pas aller salir mes doigts, je ne veux pas, en fait, je ne veux pas que mon corps soit dégradé et autres. Alors aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour répondre à vos différentes questions. Déjà, ce que j'aimerais, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, moi c'est Melissa Kanga. Je suis entrepreneur agricole, je suis spécialiste dans la production végétale et la protection des plantes, formatrice agricole également. Alors, déjà, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que l'agriculture est vraiment un métier rentable, vous voyez. C'est un métier qui donne de l'argent. Et lorsque vous investissez de manière intelligente, et je vais parler ici à une première catégorie de personnes, vous n'avez pas besoin d'avoir 500 000, 1 million, je ne sais pas, des gros chiffres en fait, pour vous lancer. Vous pouvez commencer avec un minimum de capital, même de, ça va dépendre des cultures et en fonction de votre localité et des ressources locales disponibles. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir juste un gros montant pour commencer. Vous suivez. Il faut commencer un peu. Vous commencez un peu. Si aujourd'hui vous parvenez à travailler sur 2500 mètres carrés, travaillez bien. Ne prenez pas 5 hectares, 10 hectares, vous travaillez et vous n'êtes pas capable de pouvoir suivre ces 10 hectares à la lettre ou alors de payer pour que payer en fait pour que les gens, pour que les experts du domaine puissent venir bien suivre. Si vous n'êtes pas capable de le faire, commencez un peu. C'est comme ça. Pour bâtir une tour, on commence par un par un. On ne se lève pas un matin, non, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Et surtout lorsque vous voulez créer une richesse durable. Une richesse durable, c'est quoi? Une richesse qui va vous permettre de vivre après vous, votre génération future va profiter de cette richesse que vous aurez créée. Donc, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec le capital nécessaire que vous avez. Essayez de voir quelle somme d'argent que vous avez et essayez de travailler avec. Lorsque vous travaillez avec et que vous obtenez des gains, ne mangez pas vos bénéfices. Prenez ces mêmes bénéfices, vous réinjectez dans le business. Et quand vous allez réinjecter dans le business, vous allez voir comment votre chiffre d'affaires va grandir au fur et à mesure. Donc, ne travaillez pas sur 10 hectares, or vous êtes incapable de suivre à la lettre tous les 10 hectares ou de mener à bien toutes les activités qu'il faut pour réussir les 10 hectares. Donc, c'est ce que je vous conseille. Mais j'aimerais aussi vous dire que pour des personnes qui disent non, je ne veux pas salir le corps, je ne veux pas. Non, vous n'avez pas besoin de vous salir le corps. Les investisseurs même le savent. Ils n'ont pas besoin de se salir le corps ou de faire quoi que ce soit. Non, vous payez des personnes qui peuvent gérer votre exploitation à votre place. Vous mettez sur pied des ouvriers, un expert qui va vous montrer, qui va diriger les travaux, un chef d'exploitation en fait. Donc, vous n'avez pas besoin de vous salir le corps, de vous tordre, non, vous n'avez pas besoin. Aujourd'hui en agriculture, il ne faut pas simplement, il ne suffit pas simplement de connaître avant de se lancer. Lorsque vous avez des moyens et que vous voulez vous lancer, payez ceux qui savent le faire à votre place. Et c'est comme ça que vous allez gagner. Payez des gens, mettez tout mettez tout en ordre, mettez tout sur pied pour que votre exploitation réussisse. Vous n'avez pas besoin à vous salir le corps, vous payez des gens qui vont le faire à votre place. Il suffit juste d'avoir une bonne main d'œuvre qualifiée. C'est très important parce que
L'un des véritables problèmes aujourd'hui, c'est que ce qu'on rencontre beaucoup plus dans les entreprises, c'est que les ouvriers sont parfois maltraités, mal gérés, et du coup, c'est ça qui fait de telle sorte qu'on a du mal à trouver une main-d'œuvre qualifiée. Et parfois aussi, on a des ouvriers qui m'aident, qui dérangent. Mais tout cela, il faut faire une bonne étude, essayer de voir dans quelle mesure obtenir une bonne œuvre. Lorsque quelqu'un travaille pour vous, faites l'effort de prendre cette personne comme si c'était vous-même. Essayez d'aider cette personne, essayez de faire tout pour que cette personne puisse mener à bien vos activités. C'est vous qui allez le pousser à le faire, vous voyez. Donc c'est très important de tenir compte de la main-d'œuvre qualifiée parce que c'est très important. En ayant une mauvaise main-d'œuvre, vous pouvez perdre tout votre capital. Donc c'est très important de tenir compte de cela. Et tout ça, on planifie, on essaie d'étudier, on essaie de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et tenez-vous tranquille, vous aurez à faire à des échecs. Et ces échecs ne sont pas là pour vous ruiner, pour vous empêcher de travailler, non. Ces échecs sont là pour vous enseigner, pour vous apporter de nouvelles connaissances. Et au fur et à mesure que vous allez connaître les échecs, vous allez mieux approfondir votre dossier. Parce qu'il n'y a pas de réussite durable sans échec. Vous apprenez à partir de vos échecs. Donc, je tenais vraiment à vous partager ceci. Déjà, si vous avez encore des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter et me faire part de vos difficultés et ensemble, on va voir dans quelle mesure améliorer la situation. Donc, je vous invite à vous abonner et surtout à partager cette vidéo. Ça pourra aider plusieurs personnes qui sont dans le besoin. Donc, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Laissez en commentaire vos préoccupations et je vous répondrai. Merci pour votre aimable attention.